Stadium à Bangkok, la mecque de la boxe thaï et du kickboxing. David Félix va y découvrir les préliminaires du combat, une danse rituelle destinée à honorer l'entraîneur, à attirer la faveur des esprits et à défavoriser l'adversaire. Les postures sont codifiées. On découvre ici la position du cygne. Cette cérémonie ritualise la phase d'intimidation qui, dans la nature, permet à un animal peu sûr de lui de renoncer à se battre. En outre, elle donne à chacun des boxeurs l'occasion de tendre ses énergies qui seront libérées d'un seul coup dès le début du match. En boxe thaï, des figures inspirées des postures de certains animaux se succèdent à une rapidité incroyable. Elles portent des noms évocateurs, l'oiseau qui tend le cou hors du nid, le crocodile qui tape avec sa queue, le tigre qui descend dans la rivière. Il y a une réelle violence chez ces combattants qui portent complètement les coups, même s'ils ont des gants en protection à la base. Ils frappent avec leur articulation, donc forcément les coups font vraiment mal. Ça sent une odeur de camphre assez forte, hein. C'est assez impressionnant. À mon avis, c'est pour un petit peu calmer la douleur, préparer le corps à recevoir des coups assez importants, assez puissants. Les spécialistes des arts martiaux ont appris de la nature et de leur propre anatomie qu'il existe des points vitaux où frapper peut tuer, tels que le creux du nez, la pomme d'Adam ou la nuque. Dans la boxe thaï, ces points sont répertoriés. Il en existe 22 qui représentent, quelle que soit la violence de ce sport, un véritable tabou. L'aisselle, le plexus, les côtes flottantes, l'abdomen, la zone génitale, l'intérieur du poignet, le dessous du genou, le tendon d'Achille, les reins, etc. De la même manière, certains animaux connaissent instinctivement les points vitaux où ils doivent frapper. Il en est ainsi par exemple de la menthe religieuse qui atteint directement les centres nerveux de sa victime. C'est précisément ce que le kung-fu appelle le style de la menthe. Ici, je suis rentré dans son attaque et je me retrouve donc en excellente position pour contre-attaquer dans les points vitaux, ici, avec la jambe ou avec les bras. En Asie, dit-on, aucun animal n'égale le dragon, dont les mouvements sont permanents et déconcertants. Le combattant avance, il recule. Le combattant recule, il avance. Mais au bout du combat se trouve ce dont rêvent tous les adeptes des arts martiaux, la connaissance de soi-même. Un soir, dans le quartier chinois de Bangkok, David Félix rencontra la créature mythique. C'était le premier jour de l'année du dragon. Très beau sujet encore, hein, d'un sport extrêmement ancien qui s'inspire véritablement du monde animal au travers de ces techniques. Oui, parce qu'on voit toujours cette idée de rituel qui est le principe même du combat animal. L'animal, lui, il ne veut pas combattre, en fait, il recule devant. Donc il a inventé des codes un peu comme nous pour essayer d'éviter le combat. Et là, cette civilisation-là, effectivement, a pris tout cela. On voit le serpent comme ça, qui est vraiment quelque chose qui nous fait très peur. Tout simplement, il se balance pour essayer de menacer, mais il s'arrêtera là, alors que nous, on croit toujours qu'il va nous sauter dessus. Ça, c'est notre symbolique judéo-chrétienne. Ça n'aime pas du tout attaquer un Par animal. contre, on voit vraiment comment
Le karatéka peut s'inspirer de la technique du serpent du cobra quand il attaque comme ça avec ses mouvements. C'est vraiment très, très explicite sur cette émission. Mais il n'a pas les fossettes infrarouges qui permettent de détecter une proie qu'a le serpent. C'est pour ça aussi qu'il analyse comme ça, d'une part le côté infrarouge et d'autre part avec sa langue il va analyser les odeurs. Le tigre aussi est un très bon combattant? C'est un bon combattant. D'ailleurs, on va aller voir si par hasard c'est lui qui avait gagné. Dans le combat les plus spectaculaires, eh bien oui, c'est le tigre, c'est logique. Derrière, l'éléphant de mer. Et en troisième, encore plus abasourdissant, la girafe. Monsieur et madame la girafe combattaient effectivement.